Bonsoir, bonsoir au peuple de Dieu. Bonsoir, bonsoir à tous les bien-aimés qui nous écoutent à travers le monde et qui se préparent au retour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. J'espère que vous portez bien par la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ qui est vivant et qui revient bientôt chercher son église, qui revient bientôt chercher son peuple, qui revient bientôt pour chercher son épouse. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, je viens ici, dans cette vidéo, partager une parole de sagesse, une révélation que j'ai reçue en ce jour. Et cette révélation, cette parole de sagesse s'intitule « L'obéissance précède la révélation ». L'obéissance précède la révélation. C'est-à-dire que avant que Dieu ne se révèle à un homme, avant que Dieu ne se révèle à une femme, avant que Dieu ne se révèle à une assemblée, avant que Dieu ne se révèle à un peuple, il fait passer ce peuple un test. Et ce test s'appelle l'obéissance. Si tu réussis le test, alors Dieu se révèle à toi. Si tu échoues le test, alors Dieu ne se révélera jamais à toi. Lorsque vous allez étudier les Saintes Écritures, du livre de la Genèse jusqu'à Apocalypse, vous allez vous rendre compte que les prophètes, les justes et les peuples auxquels Dieu s'est révélé étaient des peuples qui avaient réussi le test de l'obéissance. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, il y a plusieurs personnes à qui Dieu ne s'est pas encore révélé parce que Dieu leur a demandé de faire des choses et que ces personnes n'ont pas fait ces choses. Il y a des gens à qui Dieu ne s'est pas encore révélé parce que Dieu leur a demandé, leur a donné des instructions et ils n'ont pas obéi à ces instructions. Et tant qu'ils n'obéiront pas à ces instructions-là, Dieu ne pourra jamais se révéler à eux. Et j'aimerais ici, avant que nous entrions dans les Écritures, partager un témoignage que j'ai reçu en ce jour. Pendant cette journée, j'ai reçu un témoignage sur le témoignage d'une sœur en Christ. Une sœur en Christ, le Seigneur lui a accordé beaucoup de révélations. Le Seigneur lui a accordé beaucoup de visions. Le Seigneur lui a accordé beaucoup d'expériences surnaturelles. Le Seigneur lui a accordé beaucoup de grâce. Jusqu'à voir à plusieurs reprises le ciel. Jusqu'à voir à plusieurs reprises également plusieurs manifestations de l'Esprit de Dieu au cours desquelles le Seigneur était en train de lui enseigner la parole de Dieu et ses voies. Mais au début, lorsque le Seigneur a commencé avec elle, le Seigneur a commencé à lui donner des instructions simples. C'est-à-dire, le Seigneur a commencé à lui faire passer le test de l'obéissance. Au début, lorsque le Seigneur a commencé avec la sœur, le Seigneur a commencé à dire à la sœur simplement de commencer à se dépouiller de ce qui ne lui plaisait pas. C'était simplement ça. Des petits ordres, des petites instructions, des petits commandements que le Seigneur donnait à la sœur en question. Et pendant que la sœur en question obéissait à ces instructions, pendant que la sœur en question était en train de se dépouiller des mauvais vêtements, pendant que la sœur en question était en train de se dépouiller des mauvais ornements, pendant que la sœur en question était en train de se dépouiller également des mauvaises coiffures, le Seigneur lui a donné des instructions simples, des petites choses simples à faire. Et elle a réussi le test. Lorsqu'elle a commencé à faire cela, alors Dieu s'est révélé à elle. Alors Dieu a commencé à lui enseigner beaucoup de choses. Alors Dieu a commencé à lui faire vivre des expériences. Alors Dieu a commencé à se manifester dans sa vie d'une façon extraordinaire. Et lui a fait vivre beaucoup d'expériences surnaturelles. Et j'ai écouté ce témoignage et je me suis souvenu également de ce que le Seigneur avait fait dans ma propre vie. Lorsque le Seigneur avait commencé avec moi, bien-aimé, le Seigneur n'a pas commencé à me donner des révélations. Le Seigneur n'a pas commencé à se manifester dans ma vie. Il a commencé à me donner des instructions simples. Il a commencé à me dire, n'écoute pas ça, ne fais pas ça, ne porte pas ça. C'était des choses simples que le Seigneur me demandait de faire. Et pendant que je faisais ces choses simples, le Seigneur alors
avait vu que j'avais réussi le test, comme la sœur en question, elle a réussi le test, le Seigneur lui a demandé de faire des petites choses, des toutes petites choses. Et lorsqu'elle a fait cela, elle a réussi le test. Et par la suite, Dieu s'est maintenant révélé à la sœur. C'est la même chose qui s'est passée aussi dans ma vie. Le Seigneur avait commencé à me demander de faire des petites choses, des toutes petites choses. Ne regarde pas ceci, ne touche pas telle chose, n'écoute pas tel type d'enseignement, n'écoute pas tel prédicateur, ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Et pendant que j'obéissais, frères et sœurs en Christ, alors j'avais réussi le test et Dieu a donc commencé à me faire vivre des expériences surnaturelles. Il a donc commencé à se révéler à moi. Pourquoi? Parce que la révélation ou alors l'obéissance précède la révélation. Il faut d'abord obéir à Dieu et Dieu va maintenant se révéler à toi. J'aimerais ici, à ce niveau, que nous puissions entrer dans les Écritures. Nous allons prendre Jean 14 au verset 21 pour confirmer cela dans la parole de Dieu. Ensuite, je vais prendre d'autres témoignages dans les Écritures et dans la vie. Jean 14 au verset 21, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est en train de parler ici. Il est en train d'expliquer ici ce mystère que l'obéissance précède la révélation, qu'il faut d'abord obéir, il faut d'abord garder la parole, il faut d'abord pratiquer la parole avant que Dieu ne se révèle et qu'il ne se manifeste dans ta vie. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui-là qui m'aime. Donc l'obéissance, quand tu as les commandements du Seigneur, quand tu as la parole du Seigneur, quand tu as les instructions du Seigneur, et que tu gardes ces instructions, et que tu mets en pratique ces instructions, les petites instructions que Dieu te donne à travers ses serviteurs, les petites instructions que Dieu te donne dans les Écritures, les petites instructions que Dieu te donne à travers son esprit, c'est ce que Jésus dit ici. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui-là qui m'aime. Et il dit quoi? Quand tu as maintenant obéi ainsi, qu'est-ce qu'il fait en retour? Il dit, verset 21, celui qui m'aime sera aimé de mon Père, moi aussi je l'aimerai et je me manifesterai à lui. Et dans certaines versions, il dit, je me ferai connaître à lui et je me révélerai à lui. Donc, il dit ici, dans Jean 14 au verset 21, il dit que tu dois d'abord garder sa parole. Et quand tu gardes sa parole, c'est-à-dire que tu as passé le test de l'obéissance, alors Jésus se révèle donc à toi. Il dit que si quelqu'un garde mes commandements, si quelqu'un garde mes instructions, si quelqu'un garde ma parole, si quelqu'un garde mes prescriptions, c'est celui-là qui m'aime. Il dit maintenant quoi? Si tu obéis ainsi, alors en retour, il dit, celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi je ferai quoi? Je me manifesterai à lui. Bien aimé, Dieu ne peut pas se révéler à toi. Il ne peut pas se manifester dans ta vie si tu échoues le test qui est l'obéissance. Donc, avant que Dieu se révèle, avant que Dieu se manifeste, il te fera passer un test qu'on appelle l'obéissance. Maintenant, j'aimerais que nous prenions des exemples dans les Écritures. Le premier exemple ici, c'est l'exemple d'Abraham. Lorsque Dieu appelle Abraham et que Dieu dit à Abraham de quitter sa patrie, alors Abraham ne savait même pas où il allait. Abraham ne pouvait pas vous dire exactement où il allait, mais Abraham savait que c'est Dieu qui était en train de lui parler. Alors Abraham a fait quoi? Il a obéi. Et au fur et à mesure qu'Abraham obéissait, Dieu se révélait maintenant à Abraham. Dieu n'a pas commencé à se révéler à Abraham, bien-aimés frères et sœurs. Dieu a commencé à donner des instructions à Abraham. Dieu a commencé à donner le test à Abraham. Dieu a commencé à dire à Abraham, monte, descends, fais ceci, fais cela, quitte ta maison, quitte ta famille, quitte telle chose, quitte telle autre chose. Et pendant qu'Abraham était en train d'obéir, Abraham était en train de réussir le test. C'est-à-dire quoi? L'obéissance précède la révélation. Et c'est quand il a réussi le test que Dieu s'est maintenant révélé à Abraham. Vous allez vous rendre compte que lorsque Dieu rencontre Abraham ne connaît même pas encore Dieu. Mais à la fin de la vie d'Abraham, Abraham est appelé quoi? Ami de Dieu. À la fin de la vie d'Abraham, Abraham était devenu quoi? L'ami de Dieu. Dieu s'était maintenant révélé à Abraham et Abraham pouvait maintenant enseigner la justice de Dieu
aux hommes. Ça, c'est le cas d'Abraham. Maintenant, deuxième cas ici, c'est le cas des apôtres dans les évangiles. Lorsque les apôtres ont commencé à marcher avec Jésus, les apôtres ne comprenaient pas grand-chose en ce qui concerne l'évangile, en ce qui concerne le royaume des cieux, en ce qui concerne les voies de Dieu. Mais qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils obéissaient à Jésus. Jésus leur donnait des instructions. Jésus leur disait, allez ici, ils allaient. Allez là-bas, ils partaient. Allez chasser les démons. Un jour, Jésus leur a donné le pouvoir d'aller chasser les démons. Il les a envoyés 2 à 2. Ils n'ont pas refusé. Ils sont partis. Donc, ils obéissaient aux instructions du Seigneur. Et par la suite, maintenant, Jésus a commencé donc à se révéler à eux. Et ce sont ces personnes-là qui avaient la révélation de Christ, qui ont donc écrit quoi? Le Nouveau Testament. L'apôtre Pierre, au début, ne comprenait pas le mystère de Christ. Mais c'est au fur et à mesure que Christ s'est révélé à lui. Pourquoi? Parce qu'il avait réussi le test de l'obéissance. Par la suite, Dieu s'est révélé à lui. Ça, c'est le second cas dans les évangiles. Je vais terminer ici par le témoignage d'un frère, également d'un apôtre, également des temps modernes, qui a eu beaucoup de révélations également. C'est l'apôtre Pierre Nyangok. J'ai beaucoup suivi ses révélations. Il est allé au ciel à plusieurs reprises. Il a eu la grâce de voir le Seigneur Jésus à plusieurs reprises. Il a eu la grâce d'être enlevé en esprit, d'être ravi en esprit à plusieurs reprises. Et le Seigneur lui a accordé la grâce d'avoir beaucoup de révélations de sa parole. Mais avant cela, le Seigneur a fait passer à cet homme de Dieu, à ce serviteur de Dieu, il lui a fait d'abord passer le même test. C'est-à-dire, l'obéissance précède la révélation. Avant que cet homme de Dieu n'ait des révélations, avant que cet homme de Dieu n'ait une si grande sagesse, avant que cet homme de Dieu ne puisse manifester la gloire de Dieu à ce niveau, il a d'abord fallu qu'il obéisse à Dieu. Bien aimé, lorsque j'ai suivi son témoignage, alors c'était quelqu'un qui écoutait Dieu. Quand Dieu lui disait monte, il montait. Dieu lui donnait des petites instructions. Monte, le frère monte, descend, l'apôtre descend, fais ceci, l'apôtre fait. L'apôtre obéissait bêtement à tout ce que le Seigneur Jésus lui demandait de faire. Et quand il a réussi, il a passé le test, alors Dieu a commencé à lui faire vivre dans des expériences. Dieu a donc commencé à se révéler à lui. J'aimerais donc m'arrêter là. Et concernant ce message, par ce témoignage de ce serviteur de Dieu, parce que nous avons vu ici, d'abord, le témoignage d'une sœur en Christ, mon témoignage personnel, le témoignage des Écritures et le témoignage d'un apôtre également des temps modernes, qui confirme la même chose. L'obéissance précède la révélation. Si tu veux la révélation de Christ, il faut d'abord que tu obéisses. Si tu échoues le test, tu n'auras jamais la révélation de Christ. C'est pourquoi j'aimerais exhorter un frère. J'aimerais supplier un frère. J'aimerais supplier une sœur. J'aimerais supplier une personne qui nous écoute. J'aimerais supplier quelqu'un. J'aimerais te dire s'il te plaît mon frère. J'aimerais te dire s'il te plaît ma sœur. J'aimerais te dire s'il te plaît homme de Dieu. J'aimerais te dire s'il te plaît serviteur de Dieu. J'aimerais te dire s'il te plaît chrétien. J'aimerais te dire s'il te plaît chrétienne. Écoute très bien ce message. Écoute très bien cet enseignement. Écoute très bien cette parole de sagesse. Si tu veux voir la gloire de Dieu, si tu veux voir la révélation de Christ, si tu veux expérimenter sa grâce, sa puissance, il faut d'abord que tu passes le test. Dieu ne va pas commencer à se révéler à toi ainsi. Dieu va commencer à te donner des petites choses à faire. Va rendre visite à quelqu'un. Enlève les choses vaines. Enlève telle chose. Et débarrasse-toi de ceci. Ne fais plus telle chose. Ne regarde plus ceci. Ne regarde plus cela. Dieu va te donner des petites instructions. Avant que Dieu ne se révèle à toi, il va te faire passer un test. La raison pour laquelle Dieu ne s'est pas encore révélé à toi depuis des années, c'est parce que chaque jour, tu échoues le test. Le test s'appelle l'obéissance. Lorsque tu vas faire les choses que Dieu te demande de faire, bien-aimés frères et sœurs en Christ, le ciel va s'ouvrir, le ciel va s'ouvrir, le ciel va s'ouvrir et Dieu va se révéler à toi. Tu
tu auras les révélations de Dieu, tu auras la gloire de Dieu, tu auras la puissance de Dieu, tu auras la capacité de Dieu. Et tu pourras maintenant manifester sa gloire, sa puissance à travers le monde. Mais il faut d'abord que tu passes un test. Ce test-là, ça s'appelle l'obéissance. Si tu échoues ce test, tu ne verras jamais la gloire de Dieu. Mais si tu réussis ce test, alors tu verras la présence de Dieu dans ta vie au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen, amen, amen.